Monsieur Boucher, Monsieur Laglaise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, ravi de vous retrouver pour un sujet que vous connaissez bien et qui nous a occupé quelques mois l'an dernier. Vous dire que certains de nos concitoyens subissent aujourd'hui un quotidien difficile, ponctué d'incivilité, parfois même de délinquance qui les empêche de profiter pleinement de la vie du quartier dans lequel ils habitent. Vous avez parlé de vie qui était pourrie et je partage le terme que vous avez employé. Personne ne peut ignorer cet état de fait dans de nombreux quartiers de notre territoire. Il est donc de notre responsabilité collective de mettre en avant des mécanismes visant à favoriser la mixité sociale, la sécurité et le vivre ensemble si cher à la cohésion nationale qui doit prendre place dans chacun des quartiers de notre ville. De nos villes d'ailleurs. Les raisons qui amènent certains de ces quartiers vers une dégradation de la qualité de vie sont multiples. Les solutions, elles, doivent toujours s'attacher à garantir la sécurité des locataires dont le quotidien se révèle parfois insupportable. Afin de répondre à cette problématique, cette proposition de loi que vous nous présentez ce matin invite notamment à reprendre des articles du projet de loi Elan qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Je rappelle que cette censure a été prononcée pour des raisons de forme, les articles ayant été qualifiés de cavaliers législatifs et non pour des raisons de fond. Proposer d'octroyer un accès permanent des forces de l'ordre aux parties communes des bâtiments du parc social, durcir le régime sanctionnant les occupations des halls d'immeubles et faciliter la résiliation du bail locatif en cas de condamnation pour trafic de drogue du locataire pourraient apparaître comme des solutions sévères, voire disproportionnées. Néanmoins, ces mesures ont déjà été votées par le Parlement dans le cadre du projet de loi Elan. Elles répondent à un pragmatisme dont nous devons faire preuve, pas seulement par principe, mais avant tout pour assurer la tranquillité de nos concitoyens qui sont confrontés à ces difficultés locatives jour après jour. Il n'est pas ici question de durcir un régime en partant du présupposé que la répression constitue une solution universelle à ce genre de problématique. Le même pragmatisme nous conduit d'ailleurs à nous interroger sur l'expulsion locative de familles entières sur la base d'une condamnation à l'encontre d'un mineur. Le risque de double peine pour ces familles est ici avéré. Bien souvent, ces familles sont confrontées déjà à des difficultés économiques et sociales auxquelles ajouter une expulsion locative est probablement contre-productif. Comment pourrions-nous penser que cette simple menace d'expulsion puisse suffire à régler des difficultés ? Le groupe du mouvement démocrate et apparenté est d'avis que la solution à la problématique soulevée par cette proposition de loi passe avant tout par le bénéfice pour ces familles d'un accompagnement plus large sur le long terme qui leur soit spécifique. Les mesures portées par ce texte dans son intégralité se révèlent donc être nécessaires, nous le savons. Ignorer la qualité de vie des habitants de certains quartiers n'est pas la bonne solution. Elle doit au contraire être le centre de notre attention. Néanmoins, cette attention ne saurait conduire à mettre en place un déséquilibre entre, d'une part, le pragmatisme dont fait preuve cette proposition de loi, et d'autre part, la mise en place de sanctions contre-productives. Il nous faut donc, en ce domaine, trouver une position d'équilibre. Conscient du bien fondé de votre proposition de loi, le groupe du mouvement démocrate la soutiendra en se montrant extrêmement attentif aux implications de l'élargissement des conditions d'expulsion locative portées par l'article 2 de ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Laglaise. Madame